Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques amis junior Bobagay. Yo, dépendamment qui côté et à qui le regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, notre fois encore nous compte retrouver sur plateforme pour nous capable informer de toutes nouvelles qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Et bien, je dis à côté de une grosse réunion dans les Nations Unies pour parler sur le dossier pays d'Haïti. Eh bien, nous connaissons dans le pays d'Haïti comment la situation est dossier insécurité. Eh bien, c'est sous ça, côté pays, ça a été réuni, pour parler sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti dans le moment. Ou même qui peut regarder vidéo ça, qui peut être abonné ensemble avec la chaîne là, moi, fait ça abonné. Pas oublier de faire abonné, toujours activer la cloche de notification pour tout être capable d'aviser à chaque green vidéo nous poster. Ok, mesdames et messieurs, jeudi dans les Nations Unies, il y a une grosse réunion qui t'a fait sous pays d'Haïti. Et bien, à côté, un pile représentant l'autre pays, t'es réuni côté, tu as parlé sur le dossier insécurité dans le pays d'Haïti. Et c'est ça, on va regarder ensemble avec moi là. Côté pays Brésil, tu prends la parole. Et bien, à côté, tu as parlé sur le dossier insécurité. Comment tu es capable de faire pour capable aider la police nationale là, qui pas gagner gros technologie, pour capable bataille ensemble avec bandits armés dans le pays. Mais là, c'est bagay yo en pile. Jodi, déjà m'a invité pour attendre et regarder ensemble avec moi comment ça a été. Mesdames et messieurs. Pour moi, un honneur de m'adresser aux membres du Conseil de sécurité en ma qualité de président du comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2653 concernant Haïti pour donner un bref aperçu de ma dernière visite en Haïti et en République dominicaine qui s'est déroulée du 12 au 16 juin 2023. En raison de circonstances exceptionnelles, je n'étais pas accompagné de membres du comité lors de la visite et cette situation ne créera pas de précédent pour de futures visites sur le terrain par les comités de sanction du Conseil de sécurité. La visite a eu lieu près de 7 mois après l'adoption de la résolution 2653, le 21 octobre 2023, à un moment où Haïti est confronté à des problèmes politiques, économiques, sécuritaires et humanitaires majeurs. L'objet principal de ma visite, selon le mandat approuvé par le comité 2653, était d'obtenir des informations de première main sur la situation sur le terrain, à la suite des mesures de sanctions imposées par les Nations Unies concernant Haïti. Je pense que cette visite a permis de réaffirmer l'engagement du comité 2653 et sa volonté d'œuvrer au rétablissement de la paix et de la stabilité en Haïti. À Port-au-Prince, j'ai été reçu par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et je me suis également entretenu avec le ministre de l'Économie et des Finances et des Douanes, le directeur général de la Police nationale de Haïti, le directeur général de l'Administration générale des douanes et les membres du Haut Conseil de la transition. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer la représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Madame Maria Isabel Salvador, avec son équipe de direction. J'ai rencontré l'équipe pays des Nations Unies en Haïti, le corps diplomatique basé à Port-au-Prince, ainsi que des membres de la société civile, notamment des groupes de femmes. Je leur exprime à toutes et à tous ma profonde gratitude pour le soutien qui nous a été apporté dans l'organisation et le déroulement de la visite, ainsi que pour les échanges ouverts et instructifs que nous avons eus. En République dominicaine, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République, son Excellence Luis Abinader, le ministre des Relations extérieures, le ministre de la Défense et les vice-ministres de l'Intérieur et de la Police. À Saint-Domingue, j'ai également pu rencontrer l'équipe de pays des Nations Unies dirigée par le coordinateur résident par intérim. J'ai rencontré également le corps diplomatique et des membres de la société civile, y compris des groupes de femmes. Je me suis rendu à Elias Piña et à Dahabon, deux grands points de passage entre Haïti et la République dominicaine, où les autorités dominicaines m'ont parlé de principaux problèmes que leur pays connaît en raison du contexte actuel d'insécurité et d'instabilité qui frappe Haïti.
Monsieur le Président, presque toutes les personnes avec lesquelles la délégation s'est entretenue à Port-au-Prince se sont félicitées de l'adoption de la résolution 2653 et ont dit qu'elles soutenaient pleinement l'application du régime de sanctions des Nations Unies. Certaines personnes rencontrées m'ont dit qu'elles espéraient que d'autres individus seraient désignés par le comité 2653. Certaines personnes rencontrées ont estimé qu'elle ne suffisait pas à elle seule à résoudre les multiples problèmes auxquels le pays devait faire face. Ce qu'il faut, au contraire, selon ces personnes, c'est une gestion intégrée de la crise, comprenant un processus politique inclusif, la restauration des institutions démocratiques, le renforcement des institutions, ainsi que la réforme des secteurs de la justice et de la sécurité. En ce qui concerne le dernier point, la police nationale haïtienne, PNH, nous a directement fait part du manque de capacités et de technologies auxquelles elle est confrontée. Dans cet ordre d'idées, plusieurs personnes rencontrées m'ont interrogé sur les perspectives d'une force multinationale qui aiderait à rétablir la paix et la sécurité en Haïti. J'ai répondu que cette question n'entrait pas dans le cadre du mandat que le comité 2653 m'avait confié pour la visite. Monsieur le Président, je pense que l'adoption de la résolution 2653 a été une initiative bien accueillie et que le peuple haïtien est d'accord que l'imposition de sanctions a été une première étape encourageante avec un impact positif sur la situation en matière de sécurité. Un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées ont exprimé leur attente que la liste des sanctions des Nations Unies soit élargie. Certains de mes interlocuteurs considèrent que les sanctions des Nations Unies pourraient avoir un impact considérable sur le comportement des individus qui constituent une menace pour la paix et la stabilité. Je vous remercie. Je remercie l'ambassadeur Bianc de son exposé. Je donne maintenant la parole à Madame Marie-Yolène Gilles. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ambassadeurs Zénélus, Mesdames, Messieurs. La Fondation Géclairé, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, est heureuse de participer à cette session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Bureau intégré des Nations Unies et sur la situation en Haïti. En répondant positivement à l'invitation pour ce briefing sur la situation générale des droits humains en Haïti, sous la présidence du Royaume-Uni, je viens de présenter mes pouvoirs au secrétaire général, M. Antonio Guterres, et j'ai l'honneur d'entrer aujourd'hui en fonction ici au Conseil en tant que nouveau représentant permanent du Brésil. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Isabel Salvador, et le représentant permanent du Gabon de leurs exposés circonstanciés. Je salue également la présence du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine et du Premier ministre de la Jamaïque. Je salue également la présence de Madame Gilles, que je remercie de son exposé. Je remercie également de son exposé le Premier ministre de la Jamaïque. La situation sécuritaire catastrophique qui règne en Haïti ne montre aucun signe d'amélioration depuis notre dernière réunion. Le Brésil reste extrêmement préoccupé par les violations actuelles des droits humains dans le pays, par le niveau alarmant d'insécurité alimentaire et par les vastes répercussions de la violence des gangs sur pratiquement tous les pans de la vie à Port-au-Prince et d'autres villes d'Haïti. La montée des groupes d'autodéfense citoyens aggrave plus encore la situation. Il est évident que la PNH n'a pas les compétences et les ressources nécessaires pour relever les multiples défis. Reconnaissant les appels multiples lancés par les autorités haïtiennes en faveur du déploiement d'une force internationale spécialisée pour aider la PNH à enrayer la violence, le Brésil appuie de nouvelles discussions du Conseil pour prendre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif.
Monsieur le Président, l'impasse politique haïtienne aggrave la crise humanitaire et sécuritaire. Sur le plan institutionnel, le retour à la normale en Haïti exige un consensus politique national global. Le secrétaire général a reconnu dans son dernier rapport que des efforts ont été déployés pour élargir le consensus politique et mettre en œuvre plus encore le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes signées le 21 décembre 2022. À cet égard, le Brésil se félicite du soutien apporté par la CARICOM au dialogue interhaïtien. Nous nous félicitons notamment de l'organisation de réunions avec des parties clés, la détermination du Premier ministre Ariel Henry à mettre en place un gouvernement d'unité nationale, de nommer un conseil électoral provisoire et d'élargir le Haut Conseil de transition pour inclure des représentants d'un plus large éventail de partis politiques constitue un signe positif. Nous devons veiller à ce que les crises haïtiennes ne soient pas attisées, exploitées à des fins économiques ou politiques par des acteurs internes ou externes. Nous restons confiants et espérons que le régime de sanctions du Conseil adopté en octobre peut jouer et pourra jouer un rôle positif pour faciliter un entendement politique pacifique, notamment en aidant à rompre le lien entre les élites économiques et politiques et les gangs haïtiens. Nous prenons note du rapport du président du comité 2653 en ce qui concerne la visite récente en Haïti et en République dominicaine et demandons au comité d'entamer des délibérations pour imposer des sanctions avec tout le soutien de la communauté internationale. Alors que nous intensifions nos négociations pour renouveler le mandat du BINU, il est vital de renforcer la mission sur le plan des capacités, des ressources et de la sécurité. Ces améliorations sont vitales pour que la mission puisse s'acquitter de son mandat dans des circonstances qui se détériorent. Le Brésil espère que le Conseil parviendra bientôt à un accord pour que la résolution soit adoptée d'ici la fin de la semaine prochaine. Dans les jours et les mois à venir, Haïti doit rester au cœur de nos efforts. Le Conseil doit suivre de près toute évolution de la situation sur le terrain tout en envisageant prudemment de nouvelles mesures. Toute assistance sécuritaire en Haïti doit correspondre tout à fait aux aspirations et aux besoins des Haïtiens et doit être formulée avec la coopération de toutes les parties prenantes haïtiennes. Le Brésil est prêt à continuer de coopérer avec Haïti et avec les partenaires internationaux clés à cet égard. Enfin, la spirale des crises en Haïti intensifie la nécessité d'une aide humanitaire. Il est impératif de répondre aux besoins humanitaires immédiats décrits dans le plan de réponse humanitaire de 2023 qui, à l'heure actuelle, est financé qu'à hauteur de 23%. Dans le même temps, nous devons remédier à l'insécurité alimentaire chronique d'Haïti en accroissant les investissements dans les systèmes alimentaires du pays. Le Brésil souligne donc l'importance cruciale du progrès socio-économique pour régler la crise en Haïti de façon durable. Nous réaffirmons notre détermination à accorder la priorité à Haïti dans nos efforts de coopération. Nous encourageons la communauté internationale à redoubler d'efforts pour promouvoir le développement socio-économique en empêchant Haïti de plonger plus encore dans la violence et l'instabilité et en aidant ainsi Haïti à remédier à la situation actuelle qui n'est pas viable. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Brésil de cette déclaration. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue au Conseil. Nous nous réjouissons d'avance de coopérer avec vous. Je donne maintenant la parole à la représentante de l'Albanie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour remercier tout d'abord la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Salvador, l'ambassadeur Biang en sa qualité de président du comité des sanctions et Madame Gilles de son exposé. Nous saluons également la présence et l'exposé du Premier ministre de la Jamaïque au nom de la CARICOM
et nous remercions et félicitons également la CARICOM de l'aide fournie à Haïti. Nous saluons également la présence du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et représentant de la Barbade. Monsieur le Président, nous restons préoccupés par la violence croissante en Haïti. Nous sommes préoccupés par le pouvoir croissant des gangs qui propagent l'insécurité et la violence et qui engendrent une instabilité politique plus grave encore, si bien que les autorités ont encore plus de mal à faire face à la pauvreté, aux catastrophes naturelles. Comme nous l'avons vu, les Haïtiens ont désespérément besoin d'aide. Ils demandent cette aide de toutes les façons possibles. Le Conseil doit répondre à ces appels à l'aide et agir rapidement. Les Haïtiens ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent avoir, à commencer par une aide humanitaire vitale, mais le premier problème à régler, c'est le problème de l'insécurité. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'appel lancé par le secrétaire général pour une assistance urgente à Haïti après sa visite et après la participation au sommet de la CARICOM, l'Albanie est favorable au déploiement d'une force pour aider la police nationale haïtienne à démanteler les gangs et à rétablir la sécurité dans tout le pays. Nous sommes d'accord avec le secrétaire général pour dire que les conditions sont désespérées, mais que des solutions sont possibles si nous agissons séance tenante. Cette force internationale non onusienne serait cruciale pour aider le pays à rétablir l'état de droit, à redynamiser le système judiciaire, pour lutter contre l'impunité et pour mettre en place un gouvernement où les autorités pouvant organiser des élections. Nous nous félicitons aussi des efforts du comité de sanctions pour suivre la situation en Haïti et nous remercions une nouvelle fois l'ambassadeur Bian qui nous a fait part de son expérience suite à sa visite récente en Haïti et en République dominicaine. Monsieur le Président, la communauté internationale doit coopérer avec les autorités haïtiennes qui partagent des buts et aspirations communes. Nous ne pourrons réussir que si nous permettons aux Haïtiens de rétablir leur souveraineté et s'ils peuvent se gouverner eux-mêmes dans la paix et l'harmonie. Nous saluons les efforts au Conseil de transition pour parvenir à un consensus. Nous pensons que le dialogue inclusif et la mise en place de modalités de transition sont cruciales pour rétablir l'état de droit et les institutions. Nous implorons toutes les parties prenantes à privilégier l'inclusivité et inclure les femmes et les jeunes dans toutes les délibérations pertinentes. Il est également urgent de lutter contre la violence contre les femmes et les filles et nous insistons pour qu'il y ait davantage de sanctions à cet égard. L'Albanie continue d'espérer que dans un esprit d'unité nationale, d'urgence et de solidarité, des changements positifs et des réformes durables seront possibles en Haïti. Pour terminer, l'Albanie appuie pleinement le BINU et nous attendons avec impatience le renouvellement de son mandat. Je vous remercie. Je remercie la représentante de l'Albanie de sa déclaration. Je donne la parole au représentant de Malte. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également la représentante spéciale, Madame Salvador. Je me félicite aussi de la déclaration de l'ambassadeur Holness, de l'ambassadeur Biang et de Madame Gilles. Je me félicite aussi de la présence du représentant permanent d'Haïti, du ministre des Affaires étrangères et de la République dominicaine et du représentant permanent de la Barbade et du ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Monsieur le Président, nous sommes vivement préoccupés par la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire. La population civile continue de suivre de plus en plus. On est pratiquement au niveau d'un conflit armé. Comme indiqué dans le rapport du secrétaire général, la violence des gangs continue d'escalader, de se propager à Port-au-Prince et au-delà. Les meurtres et enlèvements ont augmenté pour la 5e année consécutive, avec plus de 2000 homicides enregistrés par la police depuis début 2023. Nous sommes vivement préoccupés par ce nouveau cycle de violence depuis ces derniers mois, du fait des gangs et des groupes
d'autodéfense et nous craignons une escalade avec armement et recrutement. Il est clair que la situation actuelle exige une attention internationale et un soutien. Les autorités locales sont trop sollicitées, elles ont besoin d'aide. Le Conseil doit user de toute son influence pour s'attaquer aux moteurs et aux causes profondes de l'instabilité et de l'insécurité. La mise à jour de la liste des sanctions par le biais du comité 2653 est une importante étape pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. En tant que membre du Conseil, nous devons également éviter ou prévenir le flux illicite d'armes en direction d'Haïti et identifier et poursuivre ceux qui facilitent ce trafic et qui bénéficient et tirent parti de cette situation. Nous prenons note de la demande présentée par les autorités haïtiennes et de la recommandation du secrétaire général pour ce qui est de la nécessité d'une force internationale spécialisée pour aider la PNH. La communauté internationale doit être solidaire, trouver des solutions durables, novatrices et sûres à la crise de sécurité haïtienne. Toute initiative doit avoir des objectifs clairement définis et un mandat atteignable et mesurable. De surcroît, une programmation de l'aide humanitaire de principe doit rester distincte de cette initiative. Monsieur le Président, la situation humanitaire catastrophique continue d'être aggravée par de multiples facteurs. Près de 5 millions d'habitants, soit la moitié de la population, connaît l'insécurité alimentaire aiguë et plus de 1000 enfants vont certainement souffrir d'émaciation due à la malnutrition. Le contrôle des gangs sur les réseaux routiers a entravé la distribution de l'aide alimentaire. Les acteurs humanitaires doivent avoir un accès sans entrave, sûr et rapide à ceux qui ont besoin d'aide. Le nombre d'attaques ciblées contre le personnel médical en Haïti ces derniers mois est alarmant. Nous demandons aux États membres d'appuyer une aide accrue aux organisations humanitaires sur le terrain et d'apporter de nouvelles contributions au plan de réponse humanitaire 2023 d'Haïti. Nous sommes très préoccupés par les rapports de violences sexuelles liées au conflit en Haïti. La violence sexuelle contre les femmes et les filles par les gangs est effroyable et doit être condamnée dans les termes les plus fermes. La communauté internationale devra accroître les capacités des institutions haïtiennes pour prévenir et éliminer la violence sexuelle fondée sur le genre et garantir les sanctions des auteurs de ces crimes et la réparation pour les victimes. Malte est également vivement préoccupée par les graves violations des droits des enfants, comme indiqué dans le dernier rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Les enfants continuent d'être victimes d'exactions aux mains des gangs, y compris de violences sexuelles, d'enlèvement, de recrutement forcé. Ils sont même tués. La communauté internationale doit établir un environnement sûr pour les enfants. En conclusion, Monsieur le Président, nous appuyons à nouveau les efforts visant à sortir de cette crise multidimensionnelle. Nous faisons écho à l'appel du secrétaire général lors de sa visite récente en Haïti pour trouver de nouvelles solutions intégrées combinant diverses priorités. Les autorités haïtiennes doivent élaborer une feuille de route inclusive et générale pour renforcer les institutions et l'état de droit, pour garantir une transition démocratique réussie et un cadre électoral inclusif. Nous appuyons une nouvelle fois Madame Salvador et le BINU et nous continuerons de coopérer avec les collègues du Conseil pour renouveler dans les temps le mandat de la mission. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Malte de sa déclaration et donne la parole au Japon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale, Madame Salvador, de son exposé circonstancié. Je remercie également Madame Gilles de sa déclaration riche d'enseignements. Je souhaite une chaleureuse bienvenue au Premier ministre de la Jamaïque, Monsieur Holness, qui est là au nom de la CARICOM, le Premier ministre des Affaires étrangères d'Haïti, Monsieur Généus, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et le représentant de la Barbade. Je remercie également Monsieur Biang, un ambassadeur du Gabon qui préside le comité des sanctions. Je remercie de son exposé. Le Japon prend note du souhait exprimé par de nombreux acteurs pour élargir la liste de sanctions. Haïti continue d'être confronté à de multiples difficultés, y compris la violence, la corruption, les violations des droits humains, les crises économiques et sanitaires. À cet égard, le Japon salue les efforts consentis par le BINU pour aider Haïti à
rétablir la sécurité, à renforcer l'état de droit et à promouvoir le respect des droits humains. Nous nous félicitons par ailleurs de la collaboration entre le BINU et les parties prenantes compétentes, y compris le HCDH, notamment pour mener des efforts anticorruption. Cette démarche globale est indispensable pour s'attaquer aux causes profondes, interconnectées des luttes que mène Haïti. Le rôle du BINU en faveur de la paix et de la sécurité en Haïti reste indispensable et par conséquent, nous appuyons pleinement la prorogation du mandat du BINU qui est censé arriver à expiration le 15 juillet. Ma délégation va participer de façon constructive aux négociations sur le mandat pour permettre à la BINU de continuer ses opérations efficacement. Dans le même temps, le travail de la BINU ne peut que compléter les efforts menés par les Haïtiens. Le Japon salue les efforts des autorités haïtiennes de mettre en œuvre le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Tout en reconnaissant le forum organisé par le Haut Conseil de transition, nous encourageons vivement le gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour essayer de forger un consensus plus large encore en faveur de l'accord grâce à un dialogue mené entre tous les acteurs haïtiens. Les élections doivent être libres, régulières et transparentes en assurant la participation inclusive de tous et toutes pour garantir la stabilité à moyen et à long terme d'Haïti. La réforme institutionnelle en Haïti, notamment la réforme des secteurs de sécurité et des secteurs judiciaires, est également clé. Des institutions solides, efficaces et inspirant la confiance sont indispensables pour combattre l'impunité et la corruption. Le Japon reconnaît l'appel lancé pour renforcer et aider la police nationale haïtienne, y compris en déployant éventuellement une force internationale spécialisée non onusienne. Le Japon, pour sa part, continuera à apporter son soutien grâce à des initiatives bilatérales multilatérales telles que le Fonds des Nations Unies. La participation active des organisations régionales est également louable. Les réunions récentes de l'Organisation des États américains et de la CARICOM ont réaffirmé l'attachement à la sécurité, à la démocratie d'Haïti, à la promotion, à la protection des droits humains et à l'organisation d'élections libres et régulières dès que possible. En mai dernier, lors du sommet du G7 à Hiroshima, les dirigeants du G7 ont renouvelé leur détermination à renforcer la coordination avec leurs partenaires de l'Amérique latine et des Caraïbes et d'autres acteurs pour répondre aux besoins humanitaires et de sécurité d'Haïti. Cet appel a par ailleurs été également souligné par notre ministre ou secrétaire d'État des Affaires étrangères lorsqu'il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères haïtien qu'il a rencontré en mai et lorsqu'il a exprimé le soutien constant du Japon à Haïti en collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux pour stabiliser le pays. En conclusion, je rappelle que le Japon apporte un soutien indéfectible au peuple et au gouvernement haïtien qui cherche des solutions menées par les Haïtiens. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Japon de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale Salvador, ainsi que l'ambassadeur Biang de leur exposé. Je me félicite de la participation et des interventions du Premier ministre jamaïcain de la Jamaïque, ainsi que de la présence du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine, ainsi que de la présence du représentant de la Barbade à la présente réunion. La situation en Haïti a continué de se détériorer depuis notre dernière réunion. L'impasse politique se poursuit, la violence des gangs est omniprésente, et la vérité au sujet de l'assassinat de l'ex-président Moïse demeure non élucidée. Alors que la crise humanitaire, en cela inclut des pénuries alimentaires et l'épidémie de choléra, continue de se détériorer.
Nous sommes favorables aux mesures collectives prises par les agences internationales et partenaires internationaux visant à fournir une aide et un soutien humanitaire à Haïti. Il est par conséquent important d'œuvrer plus avant afin de faire avancer le processus politique. En l'absence d'un gouvernement légitime répondant aux aspirations, tout effort externe est voué à l'échec. La clé du succès consiste à faire avancer le processus de transition. Dans les circonstances actuelles, c'est d'autant plus urgent. Il est impératif de sortir de l'impasse actuelle aussi rapidement que possible et en assurant le plein respect des choix faits par le peuple haïtien. Les partis politiques haïtiens devraient agir dans l'intérêt de la population, mener des consultations politiques dans la plus grande urgence, bâtir le plus vaste consensus possible au sujet de la transition et créer des conditions propices à la tenue d'élections crédibles, transparentes et régulières dans les plus brefs délais. La Chine espère que le BINU jouera son rôle conformément au mandat qui lui a été émis en vertu de la résolution pertinente du Conseil de sécurité pour promouvoir le dialogue intra-haïtien et que le BINU appuiera Haïti alors qu'il cherche une solution guidée et pilotée par les Haïtiens. Nous nous félicitons également des efforts continus déployés par la CARICOM et d'autres organisations régionales pour trouver une solution politique à la crise en Haïti. Monsieur le Président, endiguer la recrudescence de la violence des gangs et créer un environnement propice à la sûreté et à la sécurité sont des conditions sine qua non pour atténuer la situation humanitaire et faire avancer le processus politique. Le régime de sanctions créé en vertu de la résolution 2653 du Conseil de sécurité adoptée l'an dernier nous équipe d'outils importants pour lutter contre la violence des gangs. Ce régime devrait donc être pleinement utilisé. Nous saluons le président du comité de sanctions, l'ambassadeur Biang, de la visite qu'il a récemment réalisée en Haïti. Selon l'exposé qu'il a réalisé, toutes les parties estiment que les sanctions imposées à l'encontre des gangs sont importantes et ont contribué à améliorer la situation sur le terrain. Nous espérons que le comité et le groupe d'experts poursuivront leurs efforts, qu'ils allongeront la liste d'individus faisant l'objet de sanctions aussi rapidement que possible et qu'ils assureront le contrôle des sanctions et leur mise en œuvre de sorte à créer les mesures de dissuasion nécessaires contre la violence des gangs. Le BINU et les pays concernés devraient appuyer les travaux du comité de sanctions. L'ONUDC et les pays de la région pertinents l'ont mentionné à maintes reprises. Il existe un lien étroit entre le trafic illégal des armes et des munitions en Haïti et les décrets inédits de violence des gangs. Le rapport du secrétaire général indique qu'il est essentiel que la communauté internationale contribue à la lutte contre les flux illicites et le trafic des armes. Comme l'a dit l'expert du HCDH sur Haïti, après une visite dans le pays, aucune arme n'est produite à Haïti et l'embargo sur les armes doit être appliqué sans plus attendre. Voilà un certain temps que des discussions et consultations sont en cours au sujet de la demande adressée par le gouvernement haïtien pour le déploiement d'une force internationale de sécurité. Et c'est également le cas à la présente séance. Nous avons entendu des messages retentissants de soutien. Malheureusement, nous n'avons pas entendu le moindre pays annoncer le moindre acte concret. Il semble donc qu'une analyse plus approfondie soit nécessaire avant qu'une proposition viable et tangible ne puisse être élaborée. Compte tenu de la situation, le Conseil de sécurité devrait ériger en ordre de priorité des mesures liées à l'embargo sur les armes.
Si d'importants flux d'armement se poursuivent au profit des groupes armés, il serait futile que la communauté internationale appuie plus avant la police nationale haïtienne. Nous estimons que le Conseil devrait immédiatement se prononcer et demander à tous les pays de prendre les mesures nécessaires pour endiguer à la source les flux d'armement et saper l'accès des groupes armés aux armes et munitions. Tout pays réellement solidaire avec le peuple haïtien, tout pays souhaitant réellement prêter main forte à Haïti, ne devrait pas éprouver la moindre difficulté à le faire ou éprouver la moindre hésitation. Monsieur le Président, tout comme l'a dit le secrétaire général lors de sa dernière visite en Haïti, c'est au peuple haïtien qu'il incombe de résoudre les problèmes du pays. Tout plan d'appui externe devrait faire fond sur les souhaits et aspirations du peuple haïtien et devrait pleinement respecter le principe d'appropriation. Nous espérons que les autorités haïtiennes endosseront leurs responsabilités et, avec l'appui de la communauté internationale, trouveront une solution tangible pour assurer la paix, la stabilité et le développement durable en Haïti. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous nous félicitons de la présence de Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque, qui s'est exprimé au nom de la CARICOM, de la présence de son Excellence Jean Genéus, ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de son Excellence Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et du représentant de la Barbade. Nous remercions également Madame Maria Salvador et Monsieur Biang de leur exposé. Nous avons également bien écouté Madame Gil. La situation à Haïti continue de se dégrader à tous les égards. Les statistiques figurant dans le rapport du secrétaire général font état d'une augmentation préoccupante du nombre de cas d'enlèvement, de meurtres, de violences sexuelles et autres crimes cette année. Des affrontements directs se poursuivent entre les gangs et la population civile. Population civile qui, ayant perdu tout espoir d'obtenir l'aide du gouvernement, s'organise afin de protéger sa vie. Les groupes criminels armés jusqu'aux dents et bien organisés se sentent maîtres dans les zones qu'ils contrôlent dans la capitale, alors que la police en sous-effectif et démotivée craint même de se rendre dans ces zones. Les instituts nationaux de gouvernance font montre d'une absence complète de viabilité, ce qui est exacerbé par la crise prolongée de la légitimité au sein des instances électorales. C'est avec préoccupation que nous remarquons que les progrès dans la mise en œuvre du consensus national du 21 décembre 2022 restreignent de facto la création d'un haut conseil de la transition et la tenue sous son égide d'un forum politique appelé à résoudre les grands problèmes du pays, les grands partis d'opposition n'ayant pas participé à ces travaux. Nous sommes convaincus que trouver une solution de long terme à la crise politique en Haïti n'est possible que sur la base d'un réel consensus national, d'un vaste consensus. Inclure le terme consensus dans l'intitulé d'un document, forcer ensuite ces détracteurs d'appuyer ce document et estimer que le consensus a été atteint ne constitue pas à nos yeux la meilleure stratégie. Nous espérons que la représentante spéciale poursuivra ses efforts afin d'élargir un réel dialogue politique. Pour l'heure, nous prenons acte de réserves significatives dans le cadre de ce processus. Nous nous félicitons des efforts de médiation de la CARICOM et des pays de la région visant à rapprocher les positions du gouvernement haïtien et de l'opposition. Il est important que la crise haïtienne ne se transforme pas en une menace à la stabilité et à la sécurité de l'ensemble des Caraïbes. La crise systémique en Haïti est étroitement liée à des années d'intervention externe destructive, qu'il s'agisse d'intervention directe ou de manipulation politique. Imposer aux Haïtiens des modèles qui ne correspondent pas aux réalités locales et qui ne tiennent pas compte des intérêts nationaux a sapé les fondements politiques au demeurant fragiles
de l'État haïtien et anéantit la culture du dialogue au sein des élites politiques. Nous sommes préoccupés du fait que l'assassinat du président Moïse, commis avec concours étranger, ne fait pas l'objet d'enquête à l'heure actuelle. Demain, cela fera 2 ans que ce crime a eu lieu, un crime qui constitue indubitablement le point de départ d'une spirale d'anarchie, de violence et de chaos dans le pays. Nous appelons les autorités nationales, ainsi que tous les États à même d'influer sur le cours des événements, à garantir l'organisation d'une enquête transparente et à transmettre à la communauté internationale les résultats de l'enquête, de sorte à pouvoir forcer les réels auteurs de ce crime à rendre des comptes. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, est favorable à ce qu'un appui international soit apporté à Haïti de manière responsable en mettant l'accent sur un règlement politique fondé sur les demandes objectives des Haïtiens et sur des solutions acceptables pour les partis en opposition. Nous prenons note de l'appel lancé par Port-au-Prince pour obtenir toute aide possible pour faire face aux problèmes complexes existants dans le domaine de la sécurité. Nous appuyons la proposition visant à renforcer les capacités du BINU de sorte à ce qu'il puisse appuyer et former la police nationale. Toutefois, le mandat de la mission doit être cohérent avec les ressources dont il dispose et la priorité doit absolument être accordée à une solution politique. À l'heure d'élaborer des modèles pérennes de règlement politique, nous devons, comme prévu par la résolution 2653 du Conseil de sécurité, étudier les sources et itinéraires d'armes de contrebande, notamment sous les auspices de l'ONUDC, et endiguer les canaux de financement et d'approvisionnement matériel des groupes criminels locaux. Pour l'heure, nous ne voyons pas les États d'où proviennent la majorité des armes illégales, des stupéfiants et des flux financiers prendre des mesures en ce sens. Nous sommes favorables à ce que soient désigner de manière responsable et fondée les individus pour inscription sur les listes de sanctions du comité 2653, étant entendu que ce travail doit contribuer à la stabilisation dans le pays et ne pas être conditionné à des intérêts conjoncturels de sorte à nettoyer en quelque sorte le paysage politique à Haïti au profit de différents acteurs. Nous avons identifié plusieurs actes sur lesquels la communauté internationale peut et doit concentrer son attention à l'heure d'appuyer le peuple d'Haïti qui a ô combien souffert. Nous ne comprenons pas bien, alors que le dialogue politique est dans l'impasse et que le pays est aux prises d'une crise de la légitimité, alors que le trafic des armes est hors de contrôle et que le plan d'intervention humanitaire est sous-financé, pourquoi d'aucuns présentent l'idée d'envoyer une force armée multinationale sur l'île comme la panacée? Les interventions externes passées montrent que les modèles imposés de l'extérieur à Haïti ne survivent pas en société haïtienne, font plus de mal que de bien et ne servent qu'à nourrir les intérêts d'autres États. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui encore, en dépit des problèmes existants, d'aucuns sur l'île s'expriment contre toute forme d'ingérence étrangère. Notre devoir est d'écouter ces voix et ne pas tenter de les museler ou de les ignorer. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de la Suisse. Monsieur le Président, je remercie Son Excellence Monsieur Andrew Holness et l'envoyé spécial Madame Maria Salvatore pour leurs interventions. Les remerciements s'adressent également à Madame Marie-Jolène Gilles, directrice exécutive de la Fondation Lieclair, pour son exposé, et au ministre des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine, dont je salue la présence. Je remercie l'ambassadeur Biang pour son rapport sur le travail du comité 2653. Nous appelons tous les États membres à respecter et mettre en œuvre les sanctions établies. Toutes les mesures doivent être prises pour, y compris la prévention de la prolifération illicite et du détournement d'armes et de munitions. Le rapport du secrétaire général témoigne de l'ampleur de la détérioration de la situation sécuritaire et en matière des droits humains en Haïti. Et comme il a souligné lors de sa visite dans le pays, chaque jour compte. La Suisse est prête à travailler avec les membres du Conseil en vue d'une force de soutien à la police nationale haïtienne. À cet égard, j'aimerais souligner les 3 points suivants. Premièrement, la Suisse condamne fermement les violences sexuelles et basées sur le genre commises à l'encontre des Haïtiennes et des Haïtiens. Il est essentiel de renforcer les capacités du BINU afin de lutter contre ce fléau, notamment par le biais de ressources humaines spécialisées additionnelles dans le renouvellement du mandat. Les victimes et survivants de ces violences doivent bénéficier d'un accès aux soins et les personnes responsables doivent être jugées.
Deuxièmement, suite au nombre des violations graves des droits de l'enfant, Haïti figure sur la liste des situations préoccupantes du dernier rapport du secrétaire général sur les enfants dans les conflits armés. Les enfants sont particulièrement vulnérables et victimes de recrutement, d'enlèvement, de meurtres, de viols et d'autres formes de violences sexuelles. Des attaques contre les écoles et les hôpitaux, où le refus d'accès à l'aide humanitaire ont également été constatés. La Suisse soutient, dans ce fait, l'inclusion de mesures relatives à la protection de l'enfance dans le renouvellement du mandat de BINU. Troisièmement, l'accès à l'assistance humanitaire sûre, rapide et sans entrave reste essentiel pour la population dans le besoin. La communauté internationale doit rester aux côtés des Haïtiennes et Haïtiens. Les services de base sont toujours inaccessibles et près de la moitié de la population est victime d'insécurité alimentaire, et ce alors que des milliers d'hectares de terres arables sont abandonnés face à la violence des gangs et que les cultures sont détruites par les catastrophes naturelles. Dans ce sens, des mécanismes d'alerte précoce ainsi que des systèmes agricoles résilients sont notamment nécessaires afin d'atténuer l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Monsieur le Président, une réponse aux crises complexes affectant le pays ne pourra être trouvée que par le biais d'un dialogue inter-haïtien. Nous encourageons la recherche de compromis par toutes les parties afin de proposer une réponse politique collective et inclusive, ainsi que la poursuite du dialogue régional, particulièrement celui mené par le pays de la CARICOM. La Suisse appelle également au rétablissement de l'état de droit, notamment par le biais d'une réforme du système judiciaire et pénitentiaire. Ceci permettrait de lutter efficacement contre l'impunité et de poser les fondements d'une paix durable. Ce Conseil doit faire preuve d'unité dans le renouvellement du mandat du BINU afin de lui permettre de remplir efficacement sa mission. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Suisse de son intervention. Je vais maintenant prononcer une intervention en ma qualité de représentant du Royaume-Uni. Il me soit permis de remercier la représentante spéciale Salvador, l'ambassadeur Biang, Madame Gilles et le Premier ministre Holness de leur exposé et intervention. Je me félicite également de la participation du ministre Généis, du ministre Alvarez et du représentant de la Barbade à la présente séance. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, le peuple haïtien se heurte à une grave crise sur le plan humanitaire, sécuritaire et politique. Les gangs se sont emparés de quartiers entiers. Des informations font état de meurtres, incendies, enlèvements et restrictions de mouvement. Nous continuons d'entendre des comptes rendus glaçants de l'utilisation répandue de la violence sexuelle, y compris du viol collectif par les groupes armés en tant qu'arme visant à insuffler un sens de peur au sein des communautés. Près de la moitié de la population a besoin d'une aide humanitaire. Nous devons sérieusement réfléchir à ce que peut faire le Conseil afin de faire cesser ce cycle de violence. Le Royaume-Uni prend note de l'appel lancé par le gouvernement haïtien pour une aide internationale urgente sur le plan de la sécurité. Et la réunion d'aujourd'hui constitue un élément important de nos discussions sur la voie à suivre, donnant ainsi suite à la visite récemment réalisée par le secrétaire général. Il ne s'agit pas seulement de remédier à la crise sécuritaire. Le peuple haïtien a besoin de stabilité politique. Nous nous félicitons de la récente réunion des parties prenantes qui a été organisée par la CARICOM. Nous espérons que l'appui régional encouragera tout effort national. Nous appelons tous les acteurs à œuvrer de manière constructive afin de préparer la tenue d'élections législatives et présidentielles inclusives, libres et régulières dès que la situation sécuritaire le permettra. Afin de compléter les mesures prises au niveau régional et national, nous devons veiller à ce que le BINU dispose des capacités nécessaires pour s'acquitter de son mandat. La représentante spéciale et son équipe réalisent un travail vital dans des circonstances ô combien difficiles. Il nous tarde de mener à bien nos discussions sur le mandat du BINU au cours des prochains jours. Le Royaume-Uni continuera d'appuyer les efforts du gouvernement haïtien et la communauté internationale afin de surmonter cette crise urgente. Je reprends maintenant mes fonctions en tant que président du Conseil de sécurité. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères d'Haïti.
Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Honorable Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette séance autour du rapport du secrétaire général sur la situation en Haïti. Je vous adresse mes vives félicitations pour la présidence anglaise du Conseil de sécurité pour le mois de juillet et je salue les distingués membres de ce prestigieux organe de l'ONU. La participation remarquée de l'honorable Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque, que je salue chaleureusement, témoigne de l'importance de cette réunion, de l'intérêt renouvelé des leaders de la région dans le dossier d'Haïti et de leur volonté manifeste de contribuer positivement à la recherche d'une issue rapide et durable à la crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face. Je salue également la présence de mon collègue de la République dominicaine, le ministre Roberto Alvarez, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général et chef du BINU, Madame Maria Isabel Salvador, qui, dès son arrivée dans le pays, n'a pas marchandé ses efforts dans l'exécution de son mandat. Nous lui en sommes très reconnaissants. Je salue la participation de Madame Marie-Hélène Gilles pour son rapport sur l'ampleur de la détérioration de la situation des droits humains en Haïti. Je salue l'importante déclaration de l'ambassadeur du Gabon, M. Michel Xavier Biang, au nom du groupe A3 sur la situation préoccupante en Haïti. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, vient de visiter Haïti le week-end passé. Il est allé en Haïti pour témoigner sa solidarité envers le peuple haïtien et du même coup réclamer le déploiement rapide d'une force robuste pour combattre les gangs. À cet égard, nous nous félicitons qu'il ait renouvelé cet appel le 4 juillet dernier à Trinidad et Tobago, à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création de la CARICOM. Il a exhorté le Conseil de sécurité à autoriser l'envoi de cette force et demandé aux pays contributeurs de se tenir prêts. Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de souligner la visite réalisée dans le pays une semaine plus tôt par l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti et qui a dressé un tableau très sombre de la situation sécuritaire et humanitaire et plaidé en faveur de l'arrivée d'une force internationale spécialisée. Monsieur le Président, le rapport du secrétaire général que le Conseil examine aujourd'hui est soumis à un moment très critique de la vie nationale marqué par la crise complexe sans précédent. Une crise sécuritaire, politique, humanitaire et alimentaire aiguë, maintes fois exposée devant les délégués membres du Conseil. Une situation qui ne manque pas de choquer la conscience universelle, tant par les violences qu'elle engendre que par les souffrances et les conséquences délétères qu'elle inflige à la population haïtienne. La crise humanitaire impacte près de la moitié de la population frappée par la faim et la résurgence du choléra. Les récentes inondations et les derniers séismes dans la Grand'Anse et le sud du pays ont aggravé les conditions de vie, les conditions d'existence déjà précaires de la majorité de mes compatriotes qui endurent d'immenses peines. À l'heure où le mandat du BINU arrive à son terme et devrait être bientôt renouvelé, les attentes du Conseil n'ont pas été comblées quant à la mission qui a été confiée
au bureau. Le gouvernement espère que le nouveau mandat du BINU sera renforcé et devra permettre, d'un commun accord avec les autorités nationales compétentes, de trouver des réponses concrètes afin de promouvoir et renforcer la stabilité politique pour cheminer vers un processus politique interhaïtien permettant l'organisation d'élections inclusives, libres et transparentes dès que les conditions de sécurité et les préparatifs logistiques le permettent. Le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, de son côté, s'est mis à la tâche et entend réaliser des avancées politiques majeures pour débloquer la situation. Il continue de dialoguer avec toutes les forces vives de la nation, les invitant à transcender et à s'unir au profit du bien-être collectif. Dans cette perspective, à la suite de l'installation du Haut Conseil de la Transition et de la remise en marche de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, le Premier ministre entend continuer le dialogue politique, avancer vers la mise en place du Conseil électoral provisoire, élargir le Haut Conseil de la Transition et former prochainement un gouvernement d'unité nationale pour une nouvelle gouvernance politique afin d'affronter les grands défis qui se posent à l'État. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je remercie nos partenaires internationaux qui se sont engagés à accompagner Haïti dans cette conjoncture difficile. Ils n'ont jamais marchandé leur concours dans la recherche d'une solution durable à la crise. Je voudrais particulièrement exprimer la gratitude du peuple haïtien et du gouvernement haïtien aux pays frères de la CARICOM et de la République dominicaine et au secrétaire général pour leur engagement sans faille à nos côtés. Monsieur le Président, Haïti réclame une fois de plus le bénéfice de l'urgence. La grande famille onusienne ne peut continuer à ignorer la sollicitude d'un de ses États membres en proie à de graves défis sécuritaires, politiques, socio-économiques et humanitaires. À cet égard, le gouvernement se montre flexible et ouvert à toutes les options que le Conseil jugera opportunes d'adopter, permettant de faire face et de résoudre de façon durable cette grave crise qui n'a que trop duré et qui endeuille quotidiennement la famille haïtienne. Le gouvernement haïtien souhaite un large consensus du Conseil de sécurité autour d'un projet de résolution sur le cas d'Haïti. Le Conseil a une parfaite compréhension de la situation catastrophique sans précédent qui prévaut dans le pays et il ne lui reste qu'à agir. La décision du Conseil de sécurité passant par l'adoption de textes consensuels est attendue avec impatience par le peuple haïtien. La charte fondamentale de notre organisation mondiale contient les provisions appropriées pour accompagner Haïti sur la route de la paix, de la sécurité et du progrès économique, socio-économique. Monsieur le Président, l'ONU, à travers le Conseil de sécurité, a la responsabilité morale d'empêcher le naufrage d'Haïti. L'action du Conseil est décisive pour faire renaître l'espoir en Haïti et permettre au peuple haïtien, surtout la grande majorité souffrante et silencieuse, d'espérer un lendemain meilleur. Le gouvernement s'attache à sa demande renouvelée d'une assistance internationale robuste pour appuyer les efforts de la police nationale d'Haïti dans sa lutte contre les gangs armés. Je vous remercie de votre aimable attention. Ah oui, mesdames et messieurs, et c'est ça, et vous sauvegardez, étendez ensemble avec moi là, mesdames et messieurs, bagay yo en pile dans le pays d'Haïti. Eh bien, moi remercie en pile. D'être côté prend temps, pour te attendre, Junior bon bagay.
et nous remercions d'être que vous avez choisi. Junior Bagay pour être capable d'informer. Nous allons pour une autre vidéo.